Bonjour tout le monde. On a posté une vidéo dernièrement sur les 13 voitures, comment ils allaient réagir au Québec et clairement, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec les chiffres de RPM, fait qu'on s'en va tester ça pour vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on part, il y a neigé, puis on annonce dans la direction de Québec énormément de bourrasques de vent. Puis on sait que c'est le vent qui est le plus difficile pour l'autonomie d'une voiture électrique. Donc nous, on va vraiment calculer le millage avec lequel on part maintenant versus le millage, le kilométrage dont on a besoin pour se rendre à destination de notre première charge. Puis on va voir jusqu'à quel point on perd de l'autonomie en conditions hivernales. Il fait environ entre moins 5, moins 10 présentement. Donc, on va vraiment comparer là, les vrais chiffres, voir à quel pourcentage l'on perd de batterie. Fait qu'il ne faut pas oublier, Météo Média a annoncé 60 km/h de vent. Fait que ça sera pas super non plus. Fait qu'on va aller tester ça. On prend les chiffres en note. Et Marie-Josée, on s'en va aussi s'amuser, on s'en va faire du ski, on s'en va découvrir 2 stations de ski, si la température le permet évidemment. Le Mont-Édouard, qui est dans les alentours du Saguenay-Lac-Saint-Jean. La limite Saguenay-Charlevoix, là, ce qu'on a compris. Exact. Et notre première journée va être à Mont-Grand-Fond, qui est vraiment à Lamalbaie. Donc, vous comprenez qu'on s'en va à Lamalbaie pour faire ce beau voyage-là. Oui. Alors, le premier voyage, là, je regarde, dans le fond, ce qu'on vise, c'est faire notre premier arrêt à 205 km, parce que de toute façon, ma vessie ne peut pas faire plus que 205 km. Et mon estomac ne peut pas tenir plus longtemps. C'est dans le coin de Québec qu'on va arrêter. On part, Marie-Josée, avec officiellement 371 km au compteur. La batterie est à 100 % actuellement et on a réchauffé la voiture pendant à peu près 15 minutes, le branché à la borne de recharge. Donc là, on va faire les calculs. On part à 371, l'arrivée est dans 205. On va faire la soustraction puis comparer avec les vrais chiffres là, de la réalité. Donc, on calcule tout ça pour vous puis on appellera RPM s'il y a quelque chose. Exact. Puis on a oublié de mentionner quelque chose. On part avec le F150, petite batterie. Alors, le 98 kWh. Et puis, ça nous donne normalement là, en été 400 km. Là, vous voyez, le 371, c'est sûr qu'on va en perdre énormément dès le début là, parce qu'on est rechargé, on est plein, on est chaud. Mais on a bien hâte de vous montrer ça sur la route. Puis nous qui sont chauds, là, le camion. Non, on n'a pas vu, on n'a pas vu. Fait que, on vous revoit tantôt sur la route. Bonne route, la gang! On est à notre premier arrêt. Voici donc nos premières statistiques. La statistique la plus importante, c'est qu'on est arrêté chez McDonald's et on a gagné un petit hamburger fromage. Ça, c'est cool. Première bonne nouvelle. Ouais. Deuxième bonne nouvelle. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais au départ, on avait 371 km d'autonomie. Pour se rendre ici à Saint-Apollinaire, c'était 205 km de route. Donc, si on fait une petite soustraction rapide, il devrait nous rester 166 km à l'arrivée ici. Parce que 371 moins 205 fait 166. Mais clairement, on n'est pas arrivé à ça. Non. On est arrivé à Saint-Apollinaire avec 81 km restants. Donc là, on va vous mettre le pourcentage exact avec les virgules en bas de l'écran. Mais on a perdu environ 50 % là, de ce qui devait nous rester de kilomètres. Ouais, mais il y a une chose qu'il faut calculer, c'est qu'on est sorti du garage, fait que on avait quand même beaucoup plus de kilomètres prévus, à peu près à 5 km plus tard de la maison, on avait déjà perdu une trentaine de kilomètres. Fait que déjà là, ça c'est normal, là, je veux dire, tu sors du plus chaud. Puis aussi, ben, il s'est mis à vanter énormément. Ouais. On a pogné de la neige, là, vous allez le voir, là, Marie-Josée a filmé si ça fonctionnait avec son nouveau téléphone. Mais non, c'était pas des conditions idéales non plus. Mais tu sais, c'est pas des excuses qu'on trouve, mais on était conscient qu'on allait perdre l'autonomie. On aurait été même très surpris d'arriver avec 166 km restants ou un petit peu plus près. Exact. Mais c'est la réalité des véhicules électriques. Puis on va sûrement le réessayer, un trajet, faire le même principe, mais à l'été, voir si on se rapproche plus de la vérité. Ouais, fait que là, on est chez notre concessionnaire, ben pas notre concessionnaire, mais chez Ford, sur les bornes Camp Power et non les bornes Ford. Cette fois-ci, on s'est ajusté parce que plusieurs personnes nous ont mentionné que c'était pas des bornes Ford. C'est les bornes de chez Ford, chez le concessionnaire, exact. Banlieue Ford à Saint-Apollinaire. Ouais, fait que on a mangé là, vous allez voir la petite table qu'on s'est faite. On n'a pas mangé chez Ford. Là. Non, on n'a pas mangé chez Ford. C'est fermé de toute façon, on est samedi actuellement. Fait que là, il nous reste quelques kilomètres à faire selon circuit électrique. On se rend sans se recharger si on part ici à 80 %. Fait qu'on va vous montrer parce qu'on n'a pas encore terminé combien ça va nous avoir coûté la recharge. On est présentement à 62 %.
Et puis, juste le temps de planifier notre trajet, puis on va être reparti pour notre belle aventure. Puis on va faire le même calcul là, encore, voir, parce que le chemin il est plus côteux vers la Malbaie, donc on va voir si c'est à notre avantage ou à notre désavantage. On arrive dans le fond, dans le coin de Beaupré, là, ça commence à être un petit peu côteux, fait qu'on va voir si ça va maintenir le cap, puis on vous tient au courant. Salut! Deuxième section de la vidéo, Marie-Josée, et là, le foyer commence à devenir de plus en plus chaud, ce que j'adore. Ceux qui me connaissent beaucoup, la chaleur est vraiment mon ennemi juré. On va voir le niveau de chaleur facilement avec le visage de Francis qui devient de plus en plus rouge. Donc, vous allez savoir, donc il fait chaud, un peu chaud, moyen chaud, très chaud. Là, il commence à faire très, très chaud, mais bon, c'est bien correct comme ça. José, parlons de l'auberge, pas l'auberge, mais l'hôtel où est-ce qu'on a couché parce que, un, c'est super bien positionné, puis deux, mais je pense que c'est très bien. Oui, nous sommes à la remontée appartement-hôtel. C'est situé à la Malbaie. Dans cet hôtel-là, il y a plusieurs styles de logement. Vous trouverez juste des chambres si vous voulez, des petits chalets comme on a loué qui sont sur 2 étages avec une cuisinette très fonctionnelle. Il y a aussi des versions appartement, 1 chambre, 2 chambres, certaines avec cuisinette complète, d'autres avec peut-être juste micro-ondes ou petit frigidaire. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. L'été, il y a une piscine, là, malheureusement, elle est enneigée, là, on ne pouvait pas vous la montrer. En plus, sur le site, on trouve 2 bornes de recharge niveau 2. Une qui est à la réception, une qui est à l'arrière, dans les stationnements, là, derrière les petits chalets. Donc ça, c'est vraiment très apprécié pour les clients. Oui, puis en plus, on a vécu la belle complicité avec les électromobilistes parce que nous, quand on est allé, vous allez voir, là, on a fait une journée qu'on a roulé un petit peu plus. Quand on est revenu, j'avais plus beaucoup de batterie. Il y avait une Tesla qui était là. Il m'a croisé, il m'a dit, écoute, est-ce que tu as besoin énormément rapidement d'énergie? Je dis non, mais si ce soir, je pouvais recharger. Puis tout de suite, il nous a dit, on s'en va souper dans 1 heure, puis on va venir cogner à votre porte s'il faut ou quoi que ce soit, mais on était juste à côté de la borne, fait qu'on la voyait. Fait qu'on s'est échangé comme ça de bons procédés. Fait que moi, quand j'ai fini de charger, le lendemain matin, c'est lui qui est allé se recharger. Fait que c'était une belle complicité à ce niveau-là. On a fait 2 activités. À vrai dire, on a fait plusieurs activités, mais on a fait 2 activités de ski. Parce qu'on est des grands skieurs. La première activité, on est allé découvrir le ski Mont-Grand-Fond avec un ami à nous qui est patrouilleur là-bas. Marie-Josée, c'est à peu près à 15 minutes. Pour les gens qui veulent aller skier là-bas, première chose, il n'y a pas de borne de recharge dans ce coin-là. Les plus proches, c'est vraiment à la Malbaie, mais un super beau centre de ski. Oui, c'est un magnifique centre de ski. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des belles pistes d'amis, puis il y a une belle section sous-bois, puis une belle section bosse aussi pour ceux qui aiment ce genre de ski-là. Un beau service aussi à la clientèle, cafétéria, boutique, donc c'est vraiment génial de ce côté-là. Puis en plus, ils ont une nouvelle remontée 6 places avec un débrayable, là, seulement 4 minutes pour se rendre en haut de la montagne. Vraiment, vraiment super agréable, on vous le recommande. C'est une belle station à découvrir dans la région, puis aussi beaucoup moins dispendieux que le massif qui est très populaire ici. Oui, c'est sûr que c'est pas la même hauteur de montagne, mais je pense que ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Oui. Fait que Marie-Josée, notre deuxième journée de ski était un petit peu plus loin. Oui, on est allé visiter le mont Édouard qui se trouve à l'Anse-Saint-Jean, limite de la région touristique de Charlevoix et de celle du Saguenay. C'est vraiment là, tout près des deux. À 1h20 environ de route d'ici. Une montagne à découvrir là, pour tous les skieurs, des beaux dénivelés. Des dénivelés plus importants qu'à Grand Fond. Une belle section de bosse puis de sous-bois aussi. Vraiment, une station qui fait travailler les gens. Ah oui, vraiment. Puis là, on n'avait pas le choix. On a fait une recharge pour y aller, comme Marie-Josée dit, 1h20. Là, ça donnait, je pense, 117 km. Fait que faire l'aller-retour. Il y a une BRCC, 2 bornes de recharge 120 kW qui étaient disponibles à Dumas, à Petit-Saguenay. On a fait un 15 minutes, c'est juste venu remplir là, le côté qu'on avait une petite inquiétude pour revenir. C'est pour se rassurer parce que la température, elle était très froide cette journée-là, puis on sait que le froid, les véhicules électriques, ils aiment un petit peu moins ça, donc c'était vraiment question d'être rassuré, puis au retour, on n'a pas eu besoin d'arrêter. C'est sûr qu'on est revenu ici à la Malbaie avec moins de kilométrage au compteur, mais on savait qu'on aurait des bornes de recharge là, ici là, pour la nuit. Oui, puis tu sais, ici, il y a des bornes de recharge, puis sérieusement, belle découverte à la Malbaie, il y a énormément de bornes de recharge de niveau 3 dans le coin. Là. Fait que les gens qui veulent voyager, que ce soit été, hiver, on n'a eu aucun problème de le faire. Il y avait des tubes qui traînaient, puis pas de surveillance. Fait que là, j'ai pas pu résister. Ah ouais donc. Regardez-moi la belle vue qu'on a aujourd'hui. Et Marie-Josée, as-tu besoin d'une poussette?
changement du ski, on a décidé d'aller essayer une randonnée en motoneige d'une demi-journée. On est aujourd'hui à Nordex Expérience à la Malbaie, près du manoir du casino. Ouais, vous allez nous juger. Aujourd'hui, on loue des motoneiges au gaz. On est désolé. Il y avait par exemple, il y avait une possibilité de louer électrique, mais on voulait faire une demi-journée, fait que l'électrique, malheureusement, c'était pas disponible. Un jour, ça va venir. On vous a parlé qu'il a fait hyper froid. Là, on est super bien aujourd'hui. Ça paraît qu'on est au Québec. Ouais, ça aurait pu être une autre belle journée de ski, mais on a décidé de faire différent, d'aller faire de la motoneige. Fait que c'est situé au manoir directement. Fait que c'est vraiment pas compliqué de se rendre ici. On a bien hâte. On part seulement à 1 heure. Là, on est venu voir avant là, pour s'habiller, comment ça fonctionnait, parce qu'ils fournissent absolument tout. L'équipement, le casque, les bottes. Je pense juste les petites bobettes qui mettent pas avec nous autres. C'est ça, faut que tu apportes tes propres combines, puis ton manteau de tous les jours, tu le laisses là-bas, puis ils te prêtent là, vraiment tout l'équipement. Exactement. Puis on salue Automne, le chien qui nous a accueillis aussi. Vraiment sympathique. Fait qu'on s'en va faire une ride, on vous amène avec nous. J'espère que vous allez avoir des aussi belles images que nous, on pense faire. Puis une randonnée, là, nous on a fait à peu près entre 70 et 80 km. On a arrêté, là, vous allez voir des petites photos qu'on a prises. On n'a pas fait de vidéo pour respecter pour la sécurité, évidemment, parce qu'on n'avait pas les équipements pour ça. En fait, Francis ne voulait pas que je sorte mon cellulaire de ma poche parce qu'elle n'avait pas confiance en mon cellulaire, puis moi, que je le perde dans la neige. Puis... Ben, c'est aussi, il ne fallait pas retarder le groupe non plus. Là, c'est, mettons, tu échappes le téléphone. Fait que, non, c'est à recommander, sérieusement. Pour les gens qui veulent découvrir la motoneige, nous, on avait déjà fait un petit peu de motoneige pour des raisons de travail, mais en sentier comme ça, c'était une première, puis je pense que les deux, on a apprécié. Et sérieusement, c'est quand même demandant, là, parce qu'il faut se tourner, il faut faire du contrepoids quand on se promène, mais écoute, les équipements là, étaient parfaits. Ah non, une belle journée en plein air. On a fini notre séjour d'activité avec une journée sous la neige avec des amis. Oui, on a découvert le centre plein air Les Sources Joyeuses, qui est à peut-être 10 minutes ici de notre hôtel à la Malbaie. Les amateurs de ski de fond, c'est vraiment, je pense, une belle place pour aller en faire. Il y a des très beaux sentiers de raquettes, des très beaux sentiers de marche. Puis ce qui est bien dans ce centre-là, c'est que chaque sport a ses propres sentiers. Il y a vraiment un sentier, c'est que pour la marche. Donc, il n'y a pas de raquettes, il n'y a pas de ski de fond. Même chose pour le ski de fond, c'est juste du ski de fond. Donc, ça, c'est vraiment apprécié. Il n'y a personne qui piétine les pistes avec le mauvais équipement. Puis il y a aussi une toute petite glissade là, où on peut prendre des tubes, là, puis glisser, puis s'amuser un peu. C'est vraiment très agréable comme endroit. On va vous mettre une petite vidéo qu'on crie comme des malades en train de descendre dans la descente à tube. Oui. Le complexe, justement, où est-ce qu'on est allé en plus, ce qui est super le fun, c'est que c'est abordable. Ça n'a vraiment pas coûté cher. Je pense que c'est 7 $ par activité par personne. Puis en plus, la journée qu'on est allé, ben, c'était la journée gratuite pour les enfants. Fait que les deux enfants avec qui qu'on était, ben, ça n'a rien coûté. Fait que c'est encore plus le fun. Un beau 5 km de marche plus de la glissade sur tube. Que demander mieux? Oui, puis aussi, c'est intéressant de noter qu'il offre la location de raquettes et de ski de fond. Donc, si vous n'avez pas d'équipement, il est où sur place? Bien sûr, il y a des frais, mais vous avez la possibilité dans l'eau. J'espère que vous avez aimé notre vidéo sur notre petit voyage pendant la relâche à la Malbaie. Et on doit vous quitter parce que là, le foyer commence vraiment, mais vraiment à me chauffer le dos, puis c'est pas mal trop pour moi. Fait que comme on vous dit à l'habitude, à la prochaine. C'est quoi qu'on voit au bout du tunnel? Je sais pas. Vas-y, on va aller voir. OK. C'est juste moi au bout du tunnel. Oui? Est-ce que quelque chose à rajouter? Non, j'ai fait des bosses. T'as-tu aimé ça? Non, oui, il était belle les bosses. C'était très belle les bosses pour vrai.